Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le dimanche 14 juin 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Dimanche 14 juin 2026, 11e dimanche du temps ordinaire, année A, première lecture. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Exode 19, 2 à 6a. Psaume 99, 100, 2, 3, 5. Nous sommes son peuple, le troupeau de son berger. Deuxième lecture. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Romains 5, 6 à 11. L'évangile du jour. Voyant les foules, Jésus eut pitié d'elles, car elles étaient comme des brebis sans berger. Matthieu 9, 36, 10, 8. J'ai intitulé mon partage « Le peuple élu par la grâce et la moisson offerte gratuitement ». Ce 11e dimanche du temps ordinaire nous plonge au cœur de l'alliance et de la mission. Dieu, par la bouche de Moïse, rappelle à Israël que son élection est un don gratuit. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Non pas parce qu'ils sont les plus grands, mais parce que Dieu les a aimés. Paul, dans la lettre aux Romains, affirme la même gratuité. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. L'évangile de Matthieu nous montre Jésus saisi de compassion devant les foules sans berger et il envoie ses disciples. Il leur donne le pouvoir de guérir, de ressusciter, de purifier, de chasser les démons. Et il leur donne une instruction radicale. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces trois textes sont une leçon. Notre vocation est un don gratuit de Dieu. Nous ne l'avons pas mérité. Notre mission doit être marquée par la même gratuité. Défendre, conseiller, juger, non pas pour l'argent ou la gloire, mais par compassion pour la foule qui est comme des brebis sans berger. L'Exode nous place au Sinaï. Dieu propose une alliance à son peuple. Il leur rappelle comment il les a portés sur ses ailes d'aigle pour les mener à lui. L'élection précède la loi. La sainteté n'est pas une conquête humaine, mais une réponse à l'amour prévenant de Dieu. Être royaume de prêtres, c'est avoir une mission d'intercession et de médiation pour le monde. Pour nos professionnels du droit, cette élection est un rappel. Nous n'avons pas choisi notre vocation par nos seules forces. C'est Dieu qui nous a placés là. Notre compétence, notre réussite, notre autorité sont des dons. Nous ne devons pas en tirer orgueil, mais les mettre au service de la sainteté, c'est-à-dire de la justice et de la paix. Paul, dans la lettre aux Romains, souligne que le Christ est mort pour les impies, pour les pécheurs. La preuve de l'amour de Dieu, c'est que lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Cet amour est gratuit, immérité. Il fonde notre espérance. Dans nos métiers, nous sommes souvent tentés de juger les autres, de les classer en bons et mauvais. Paul nous rappelle que nous étions tous des pécheurs quand Dieu nous a aimés. La grâce est antérieure à toute justice humaine. Notre justice, pour être chrétienne, doit être imprégnée de cette gratuité. Nous ne jugeons pas pour condamner, mais pour réconcilier, car nous avons été réconciliés. L'évangile de Matthieu nous donne la clé de l'action. Jésus voit la foule, il est ému de compassion parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Puis il envoie les 12. Il leur donne un pouvoir immense. Guérir les infirmes, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Et il leur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cette parole est une révolution pour nous. Dans nos professions, tout est compté, facturé, tarifié. Jésus nous rappelle que le don de Dieu est gratuit. La guérison, la vie, la purification, la libération ne s'achètent pas. Notre service
de justice doit tendre vers cette gratuité. Non pas que nous devions tous travailler sans salaire, mais notre cœur doit être détaché de l'argent. La gratuité intérieure nous libère du calcul. Un avocat qui défend un pauvre sans se préoccuper de son honoraire, un juge qui rend une décision sans regarder le rang des parties, un officier qui ne se laisse pas corrompre, tous vivent cette gratuité. Jésus envoie ses disciples aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cette mission s'étendra à toutes les nations. Notre justice est universelle. Elle s'adresse à tous ceux qui sont sans berger, c'est-à-dire sans guide, sans défenseur, sans protection. Le psaume 99 est un cantique d'action de grâce. Nous sommes son peuple, le troupeau de son berger. Dieu est notre berger. Il nous conduit. Nous sommes invités à l'aimer. Puissions-nous, en ce dimanche, nous souvenir que nous avons été élus gratuitement. Puissions-nous, comme Jésus, avoir pitié des poules sans berger. Puissions-nous donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement, la parole de justice, la défense des faibles, la réconciliation des ennemis. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bon dimanche à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.